Salut à tous, comment allez-vous? C'est Mehdi, broker in Dubaï. Bienvenue sur la chaîne de l'analyse immobilière. Si vous êtes ici, c'est que vous recherchez de vrais renseignements pour votre futur investissement. Sur cette chaîne, on discute de rentabilité locative et de plus-value réalisable. J'ai mis en place cette chaîne qui est la chaîne secondaire de Marina Imo. Vous trouverez le lien dans la description de notre chaîne principale. Pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, on a vu début de semaine l'analyse du studio et l'analyse du one bed. Donc je vous invite à aller voir les vidéos si vous souhaitez, on va dire, en savoir plus sur le promoteur et éventuellement sur les analyses du studio et du one bed. Aujourd'hui, on est vendredi, fin de semaine, analyse du deux bed. On va pas perdre de temps, on va aller directement voir ce que le deux bed nous réserve. Je vous partage mon écran. Voilà. Donc un grand deux bed avec piscine privée, comme vous pouvez voir, un très grand balcon. Ici, nous sommes sur une unité au deuxième étage. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu, histoire d'avoir une meilleure visibilité sur les chiffres. Donc, voilà. Donc, de suite, on passe sur la salle offer, donc le plan de paiement. Vous pouvez voir qu'on est, on va dire, sur une unité qui fait 1327 square feet. On a 2 chambres, une place de parking, on a une piscine. Tous ces détails sont ici, sur cette rubrique-là. Je vais vous agrandir ça, histoire de pouvoir avoir un peu plus de détails. Je vais essayer, on va dire, comment dire, vous apporter des chiffres un peu plus lisibles. Je me suis rendu compte que lors des dernières vidéos, on voyait pas très bien les chiffres. Donc, j'utilise, on va dire, mon ordinateur comme source de, de podcast. Donc, désolé pour la qualité. Donc, on est sur 3 plans de paiement proposés par le promoteur. On a vu ensemble lors des précédentes vidéos qu'on avait un plan 70-30. Petit rappel, 70% pendant la construction, 30% sur 30 mois après la remise des clés. Le prix du 2 chambres est de 1 460 354 AED. On a des frais de notaire de 58 514 AED et on a des frais d'admin fee de 4000 AED. On arrive à peu près à 1 522 000 AED. On a le plan de paiement qui est ici, donc on a une expression d'intérêt pour réserver de 100 000 AED. On a plusieurs paiements jusqu'à la fin des travaux. Fin des travaux prévus le 15 novembre du mois. Fin du dernier paiement prévu le 15 novembre 2026. Et ensuite, on a jusqu'en 2029 des paiements à hauteur de 2,5% tous les trimestres. Ça, c'est pour l'option 70-30. On a aussi l'option 50-50, c'est-à-dire 50% pendant la construction et 50% à payer à la remise des clés pour obtenir les clés. Donc l'appartement est à 1 343 525. On a 53 000 AED de frais de notaire et 4 000 AED de admin fee, le haut coût. Donc voilà. Donc là, le 15 novembre 2026, on a 50% de paiement à donner pour récupérer nos clés. Et ensuite, on a le 100% paiement. Ce qui nous amène à une unité après discount à 1 243 300 AED, des frais de notaire de 49 000 AED et les admin fees de 4 000 AED. Soit un total d'une unité à 1 294 952 pour un 2 chambres avec piscine privée. Voilà. Ça, c'est pour les plans de paiement. Donc là, nous rentrons directement dans le vif du sujet. Nous sommes, on va dire, à Dubai Land. J'ai pris une unité qui a à peu près 16 minutes à pied. Donc, on a le projet qui est ici. D'accord? Et l'unité que j'ai prise est ici. Donc, on voit qu'on est à 16 minutes à pied. On a 1,5 km. Cette unité est au prix de 90 000 AED. Donc, je suis désolé par rapport aux autres présentations. Malheureusement, cette unité est une nouvelle unité, donc elle n'a pas encore été, on va dire, listée sur le site que j'utilise pour pouvoir vous faire les analyses. Mais ici, on a donc, à la date du 1er décembre, 90 000 AED pour le 2 bed. D'accord? Donc, superficie de 1252 square feet au 16e étage pour un contrat de 12 mois.
Donc, on a l'unité ici le 1er décembre, la location va commencer sur 12 mois à 90 000 AED. L'année dernière, dans le même bâtiment, au 1er novembre 2023, on avait une unité de plus ou moins la même superficie qui se louait 62 000 AED. Ce qui nous amène à 45,16% d'augmentation durant l'année. Donc, je baisse un peu l'écran. Voilà. Mon calcul est simple. J'ai 90 000 moins 62 000, ça fait 28 000 AED de différence. Ces 28 000 AED, je les divise par le loyer de l'année dernière, donc 62 000, et ça m'amène à 45 016. Une petite erreur ici, je ne l'ai pas modifié, je le modifierai plus tard. Voilà. Donc, on va calculer maintenant l'estimation du rendement locatif. Donc, pour essayer, on va dire, de vous amener au mieux des rentabilités en fonction des 3 types de plans, j'ai, on va dire, pris un exemple pour chacune des plans proposés. Donc ici, on a donc le prix de 1 522 000 AED pour le plan 70-30, 1 407 000 pour le plan 50-50 et 1 294 000 pour le plan full payment. On a vu ensemble qu'on a 45% d'augmentation par an. On a livré dans 2 ans, ce qui nous fait 90% d'augmentation. La location, on va dire, à l'année, si on se tient aux chiffres, on devrait avoir une estimation de 170 000 AED pour un 2 bed dans le secteur. Donc, je vous vois déjà arriver, c'est très cher, surtout pour le secteur. Mais bon, voilà, les chiffres me donnent ce calcul, je vous les partage. Ensuite, je vais vous donner mon point de vue à moi personnel sur ce que je connais avec des quartiers voisins. On est à peu près à 18 578 AED de frais de charges de copropriété. On serait à peu près à 550 AED de DIWA. Petit rappel, le DIWA, c'est l'électricité et le gaz. Internet, environ 200 AED, ce qui nous amènerait à un coût de location net plus ou moins estimé à 151 960 AED. Si à cela, je rajoute 5% par rapport au métro, on serait à 160 000 AED pour, comment dire, pour de la location à l'année. Maintenant, si je prends ces chiffres et je fais, on va dire, mes petits calculs, donc revenu locatif annuel divisé par le prix d'achat multiplié par 100, on est entre 9,98 et 10,5% pour l'option 1. On est entre 10,80 et 11,37% pour l'option 2, donc l'option à 50-50, et 11,73% jusqu'à 12,35% de rentabilité locative pour l'option full payment. Bon. Pour moi, un 2 bed dans le secteur de Luan pourrait se louer, allez, entre 110 et 115 000, voire 120 000 AED l'année. Donc, si, on va dire, je prends le rendement locatif de 120 000 AED, je vais vous faire le calcul en direct. Donc, 120 000 AED moins 18 578 moins 750, je serai à peu près à 100 000 AED de location nette. Divisé par le prix d'achat, on va prendre l'option 1, donc c'est 1 122 768 multiplié par 100, je serai à peu près à 6,61% de rendement locatif. Donc encore une fois, les analyses sont faites pour essayer de vous aider à vous projeter avec des chiffres plus ou moins concrets. Donc vous constaterez que lorsque j'estime que des chiffres sont hauts, j'hésite pas à diminuer. Donc encore une fois, je ne peux pas lire à l'avenir. J'essaye, on va dire, un maximum de vous donner des choses concrètes, des informations que je vais chercher, encore une fois, sur les plateformes qui me sont données et mises à disposition par le gouvernement. Il faut prendre en considération que nous sommes dans un quartier qui est en développement. Donc, pour ceux qui connaissent le quartier de GVC, il y a après Covid, c'est un quartier où personne n'aurait misé dedans.
Aujourd'hui, les rendements locatifs à DVC sont énormes. Les prix de vente sont énormes. Les plans de paiement ont diminué. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Dubaï, c'est une ville qui va en évolution. On va continuellement dans de l'évolution, dans l'augmentation. Il y a de plus en plus de touristes. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place par le gouvernement pour, on va dire, optimiser la venue des expatriés. On a de plus en plus de gens qui viennent en famille, qui viennent seuls commencer une nouvelle vie à Dubaï. Donc, les chiffres que je donne, les chiffres qu'on a à l'écran, euh, sont certes un peu hauts, mais peuvent facilement être réalisables. Mais voilà, pour, on va dire, avoir du concret, sur un 2 bed, on serait entre 6,6 et 7,5, un peu moins de 8% de rentabilité locative si on prend compte des chiffres actuels des quartiers voisins. Maintenant, on va voir ensemble l'analyse des prix durant l'année qui s'est écoulée. Donc, si vous voulez, il y a 3 ans, le prix du mètre carré à Dubailand était de 820 AED le square feet. Aujourd'hui, on est à 1144. On a connu une évolution en 3 ans de 39,51%. L'année dernière, on était à 1003 AED le square feet. Cette année, 1144. On a connu une évolution en 1 an de 14,05%. Si on prend 39 et qu'on le divise par 3, on est, alors je vais vous faire le calcul, 39 divisé par 3, on est à 13%. Donc, on est plus ou moins dans la réalité des choses. On a 14% cette année d'augmentation. Donc, autant vous dire que le quartier, on va dire, va connaître une très haute augmentation. Les prix vont flamber, les locations vont flamber. Petit rappel, hein, aéroport à moins de 20 minutes, centre-ville à moins de 20 minutes. On a la plage du Mera, pareil, 20-25 minutes. On a, comment ça s'appelle, station de métro à 2,5 km. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. La localisation est assez stratégique. Donc, je pense que le quartier en question est intéressant pour un investissement. J'ai bien dit le quartier. Le promoteur a des pour et des contre. On va les voir à la fin. Mais voilà. Donc, petit exemple, petite analyse complémentaire que j'ai faite. On voit que Peace Home, un promoteur avec qui je travaille, pour le coup, a vendu une unité de bed à 1 715 000 le 21 novembre. Le promoteur, alors le projet J1 Tower, je ne connais pas le promoteur, l'année dernière, même pas l'année dernière, le 20 décembre 2023, donc ça va faire 1 an le mois prochain, a vendu une unité de chambre à 880 782 AED. Alors, une chose importante, hein, on a 94% d'augmentation, certes, mais on ne peut pas en tenir réellement compte. Mais c'est juste, voilà, c'est pris pour vous montrer l'augmentation. On a connu le prix. Ce bâtiment-là ne propose pas les mêmes amenities que ce bâtiment-là. On connaît, on va dire, à Peace Lagoon, pour l'avoir vendu, on a pas mal d'amenities. Il y a un très grand lagon, il y a une salle de sport. Le projet en question est vraiment magnifique. D'ailleurs, Peace Lagoon lance un deuxième projet. Le premier a été totalement vendu, on est sur le deuxième lancement. Petite parenthèse faite. Donc, on ne peut pas tenir compte exactement des 94% d'augmentation. Pour la simple et bonne raison, c'est que les deux bâtiments n'ont pas le même design, n'ont pas les mêmes services. Mais on va dire, on voit qu'il y a quand même une augmentation par rapport au prix. Donc, vous verrez que ce calcul-là, ce pourcentage-là, je ne l'ai pas pris dans mon calcul final. Dans mon potentiel d'appréciation, je ne l'ai pas pris en compte. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a deux produits qui ne sont pas similaires. Donc, si vous voulez, voilà. Pour avoir l'appréciation du capital à la livraison, j'ai pris l'unité à 1 552 000. Dessus, j'ai rajouté donc les 28% qui correspondent à l'augmentation à l'année. Donc sur les 2 ans, on aura 28% d'augmentation. Ce qui m'amène à un prix potentiel à la livraison en 2027 à 1 949 000. Si je prends le métro en considération, donc c'est-à-dire que je rajoute les 5%, on est à 2 46 000. On aurait un bénéfice potentiel de 488 000 AED sur l'option 1, donc c'est-à-dire l'option sans le métro, et 586 000 AED sur l'option 2, c'est-à-dire celle avec le métro, ce qui nous amènerait à une plus-value plus ou moins de 32%
qui peut aller jusqu'à 38,49%. Bon, pour moi, les 1,9 million ne sont pas très loin de la réalité. Je pense, quand je vous dis pas très loin de la réalité, je pense qu'à la livraison, on pourrait vendre facilement 1 million, 1,650 million, allez, maximum 1,750 million. Donc, si je prends, on va dire, ma petite calculatrice et je fais 1,750 million moins 1,522 768, ce qui nous fait 227 000 AED de plus-value, divisé par le prix d'achat, donc c'est-à-dire 1 522 768, ce qui me ferait plus ou moins 14% de plus-value. Voilà. On est, on va dire, plus ou moins dans une plus-value que je peux estimer à titre personnel entre 14 et moins de 20% sur un de bête à la revente. Voilà. Donc, si vous voulez, encore une fois, j'essaye d'apporter vraiment du concret. J'essaie comment dire, de vous amener des chiffres qui parlent, pas vous vendre du rêve. Je suis pas là, on va dire, spécialement pour vous vendre, on va dire, un projet où vous allez vous retrouver le bec dans l'eau en ayant, on va dire, pensé investir dans quelque chose où vous allez faire une rentabilité de fou. L'idée de mes analyses, c'est vraiment de vous apporter des chiffres qui se rapprochent de la réalité. Alors, encore une fois, comme je dis tout le temps, je ne suis pas Madame Irma, j'aime bien cette expression, mais on peut pas, on peut pas avoir les chiffres du futur, mais on peut essayer de se rapprocher. On peut essayer d'avoir, on va dire, quelque chose qui va nous aider à nous projeter. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est important, on va dire, lorsque vous regardez ces analyses, de prendre avec des pincettes ce que je dis. Alors, quand je dis de prendre avec des pincettes, c'est surtout d'essayer aussi, de votre côté, de faire vos propres recherches. Donc, pour ça, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous dire où vous pouvez chercher exactement ces informations que j'ai. Mais voilà, essayez par vous-même aussi de compléter un petit peu les informations que je vous apporte. Ça va vous permettre d'être, on va dire, plus ou moins proche de la réalité. Voilà. Donc, maintenant, pour finir, on va voir ensemble, hein, comme j'ai l'habitude de faire pour chaque projet que je propose. On va voir ensemble un petit peu les recommandations. Donc, si vous voulez, en cas d'investissement, je sais que je vais faire une plus-value de 32,5 jusqu'à 52% pour un studio. Un rendement locatif allant de 7,68 à 9,38% pour un studio. Donc, on est ici, si vous voulez. Ici, on a les analyses donc, du studio. Donc, pour ceux qui ont loupé l'analyse, vous l'aurez, on va dire, dans la playlist du promoteur du projet. On est entre 15,5 et 45% de plus-value pour le OneBed. Donc, on a vu ensemble lors de l'analyse que le OneBed était vraiment un projet, le style d'unité, où on pouvait faire le maximum d'argent. Vraiment, par rapport au prix, au plan de paiement, on va dire, si on se place au bon moment, on peut vraiment tirer quelque chose d'intéressant à la plus-value à la livraison. Alors, encore une fois, hein, vous verrez, je l'ai précisé ici, projet bon pour la location, mais pas pour faire un flip. Alors, encore une fois, il y a une différence entre faire un flip et une revente à la livraison. Je ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer la différence, vous donner, on va dire, les informations, comment se placer sur un produit ou faire un flip, et quels sont les produits où on ne peut pas faire de flip, mais une plus-value à la revente. Donc, pour le OneBed, on est entre 7,46 et 9,21% de rendement locatif, donc ce qui est très intéressant. On a vu les chiffres ensemble mercredi, donc je vous invite à regarder la vidéo pour, on va dire, remettre un peu les choses au clair. Et pour le 2-bed, on connaît entre 32,09 à 38,49% de plus-value à la revente. Donc ça, c'est avec les chiffres qui me sont communiqués par le gouvernement. On vient de voir ensemble avec le petit calcul entre 15 et 20% selon mes estimations. Et on a un rendement locatif entre 9,98 et 12,35. Donc moi, je dirais entre 6,5 et 8%, 8,5 pour un 2-bed. Voilà.
en cas d'investissement, les chiffres qu'il faut plus ou moins retenir. Ce qui m'enthousiasme en tant qu'investisseur sur ce projet, ça serait donc la localisation stratégique, hein, comme je vous l'ai dit. On n'est pas loin du Burj Khalifa, on n'est pas loin de Downtown, on va avoir une station de métro, on a l'aéroport qui est pas loin, on a Jumeirah Beach qui est pas loin, on a quand même une zone qui est développée, on a des hôpitaux, on a des cliniques, on a des universités, écoles, on a des centres commerciaux aussi. Donc on a quand même une localisation qui est assez, on va dire, stratégique et pas mal. On a vu ensemble qu'on avait des rendements locatifs intéressants, où on pouvait faire de la plus-value, de hauts rendements locatifs, dépassant les 8%. Le promoteur, alors il y a du bon et du mauvais. Il y a plusieurs projets qui ont été réalisés, donc plusieurs livraisons qui ont été faites. D'accord. Ça, c'est bon signe. C'est-à-dire que le promoteur, on sait qu'il va jusqu'au bout. D'accord. Mais il y a un petit couac, et on va le voir ici ensemble. On a des plans de paiement attractifs, donc on a vu qu'on avait 3 plans de paiement pour les investisseurs, 70-30, 50-50 et full payment. En fonction du plan de paiement qu'on choisit, le prix diminue. Et on a la future station de métro à 2,5 km. Ce qui m'inquiète, on va dire, en tant qu'investisseur, donc, c'est que le promoteur risque d'avoir un retard d'environ 6 mois. Je m'explique. Cette année, le promoteur a sorti plusieurs projets. C'est-à-dire que derrière, on sait qu'il va avoir du retard. 6 mois. Maintenant, problème avec les retards, c'est qu'en fonction des promoteurs, certains stoppent les paiements, d'autres vont vous demander de continuer les paiements jusqu'à la remise des clés, à négocier avec le promoteur. Donc c'est mon travail de mettre ça en place avec les promoteurs, de voir ce qui est réalisable, d'essayer de négocier au mieux pour vous. Donc ça, derrière, c'est une fois que j'ai un client, avant de le positionner, j'essaie, on va dire, de lui amener les réponses. Surtout, comme on dit toujours, des écrits. Il y a que les écrits qui restent à Dubaï. Si le promoteur accorde le stop des paiements, s'il y a du retard et que les paiements reprennent à la livraison, il faut qu'un mail soit envoyé pour que ça soit acté et que demain, s'il y a quoi que ce soit, on a une traçabilité écrite. Donc ça, c'est mon travail de veiller à ces petits détails. Dubai Land est un quartier en cours de développement. Donc beaucoup diront, ouais, Dubai Land, c'est pas intéressant. Je vous dis juste, souvenez-vous de GVC. GVC, il y a 3-4 ans, c'était Dubai Land aujourd'hui. C'est un quartier qui est en cours de développement, donc il y a un potentiel derrière. Faut, on va dire, bien réfléchir, surtout être bien accompagné pour pouvoir ne pas se planter. C'est un bon projet pour de la location, mais un projet sur lequel on ne va pas pouvoir faire de flip. Alors quand je dis flip, c'est pas un projet qui va nous permettre d'acheter aujourd'hui et de revendre dans 3 mois avec une plus-value. On va pouvoir revendre à la livraison avec la plus-value. Mais pendant la construction, ça va être compliqué de revendre avec une plus-value. Vous allez entendre des tas de personnes vous dire oui, on va faire un flip, au bout de 34%, vous allez revendre. Vous allez vous retrouver avec votre unité bloquée jusqu'à la livraison. Surtout pas un projet pour faire un flip. Projet avec plus-value, projet avec bon rendement locatif, ok. Mais flip, faites une croix dessus. Et comme je vous l'ai dit, plusieurs lancements de projets cette année par le promoteur, ce qui va amener un peu de retard. Mais au-dessus du retard, ce qui m'inquiète le plus, c'est le service après-vente. Lorsqu'un promoteur lance plusieurs projets, le service après-vente derrière n'est pas, on va dire, de qualité. C'est-à-dire que si on pose des questions, on va avoir, on va dire, des réponses à nos questions avec du mal. Il va falloir insister. Derrière, je ne pourrai pas forcément être réactif à vos demandes. Pourquoi? Parce que le promoteur ne suivra pas. Voilà. Donc, si vous voulez, on vient de voir ensemble les différents points concernant le projet. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo. Likez, abonnez-vous, pardon. Notifiez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Pensez, pour ceux qui sont éventuellement intéressés, de vous abonner à la chaîne principale, Marina Imo, où vous allez voir, on va dire, on a des vlogs et des podcasts qui sont mis en place. Vous allez pouvoir faire connaissance avec nous un peu plus en détail. Il y a un formulaire que vous trouverez en description pour ceux qui souhaitent être rappelés ou qui souhaitent des renseignements. Remplissez-le, je me ferai un plaisir de vous rappeler. Voilà. Laissez-moi en commentaire éventuellement le projet que vous souhaitez que je vous présente la semaine prochaine. Je vais essayer de répondre aux demandes. Voilà. Donc écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, un très bon week-end. Hasta luego. C'était Mehdi de Marina Imo. Allez.
Ciao, ciao.